Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer, dans chacun des trois cas, de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Alors déjà, on remarque, un petit détail à faire attention, c'est que lorsqu'on veut multiplier des vecteurs, en fait, on va utiliser le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est la multiplication des vecteurs et on le symbolise par un point, en fait, entre les deux vecteurs. Donc AB scalaire AC, c'est comme quand on veut multiplier nos deux vecteurs. Pour faire un produit scalaire, on va avoir plusieurs formules. Donc dans chacun des cas, on va utiliser celle qui est appropriée. Par exemple, lorsqu'on regarde le premier dessin, on connaît la longueur AB, on connaît la longueur AC, on connaît l'angle, ou du moins on va être capable de calculer l'angle entre les deux. Donc là, on va essayer d'utiliser la formule qui fait intervenir à la fois la longueur de l'un, la longueur de l'autre, et l'angle entre les deux. Je vous la redonne, c'est AB scalaire AC, qui est égal à la longueur de AB fois la longueur de AC fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc là, l'angle, le point au milieu, c'est A, donc c'est BAC. Cet angle-là, on est capable de le déterminer. On sait que le total ici, un angle plat, c'est 180 degrés. Si on retire 45 degrés, on va trouver que celui-là, il fait 135 degrés. 180 moins 45. Donc ici, on va avoir AB qui vaut 2, fois AC qui vaut 3, fois cosinus de 135 degrés. Alors ici, la calculatrice, elle vous donnerait la réponse immédiatement, le cos 135 degrés, elle n'aurait pas de mal, mais juste pour travailler et se rappeler un petit peu les différentes mesures, on va essayer de le trouver sur le cercle trigonométrique. On va dessiner notre cercle, comme ça, et puis on va remarquer que le 45 degrés qu'on a dans l'énoncé, finalement c'est la moitié de 90 degrés. Autrement dit, c'est la moitié de pi sur 2, parce que vous souvenez-vous, en radian, 90 degrés, ça correspond à pi sur 2. La moitié de pi sur 2, c'est pi sur 4. Donc on va couper notre cercle en 4 parts égales en haut et en bas. On a ça. On va placer notre pi sur 4, qui correspond à notre 45 degrés. On le place surtout parce que c'est une valeur qui est à connaître. On sait que le cosinus, on lit ici, on sait que cos pi sur 4, c'est une valeur impérative à connaître, c'est racine de 2 divisé par 2. Maintenant, on va s'occuper de notre valeur. En fait, 135 degrés, si vous comptez, c'est juste 3 fois pi sur 4. 45 plus 45, 90, plus 45, 135. Donc, notre 135 degrés, il est ici. Il est à 3 pi sur 4. On prend 3 parts. Et ce qui veut dire que le cos, en fait, on a exactement le même que l'autre côté, sauf qu'on est en négatif. Donc, cos 3 pi sur 4, c'est égal à moins cos pi sur 4. Et donc, c'est égal à moins racine de 2 divisé par 2. Donc finalement, notre valeur là-haut, c'est 2 fois 3, ça fait 6, fois moins racine de 2 sur 2. Alors 6 divisé par 2, ça fait 3. On a donc moins 3 racine de 2. Et là, on a une valeur exacte, alors que la calculette vous aurait donné un truc avec des virgules. On peut faire une petite remarque, le résultat est négatif, et c'est complètement logique. Lorsque nos deux vecteurs ne regardent pas dans le même sens, on en a un qui regarde ici, donc autrement dit, un vers la droite, un vers la gauche, le résultat du produit scalaire est toujours négatif. Passons au deuxième. On va faire AB scalaire AC. Et on nous donne un petit indice, on nous dit que C, il est peut-être un peu relié avec le point H ici. Notre AB scalaire AC. Lorsqu'on peut faire ce qu'on appelle un projeté orthogonal, c'est-à-dire prendre un point, donc ici on a le point A qui est dans les deux vecteurs, donc lui on peut le projeter nulle part. Soit on projette le C sur AB, soit on projette le B sur AC. Alors il faut le faire toujours de manière orthogonale, c'est-à-dire en formant un angle droit. Le C, si on le projette sur AB, l'angle droit il est ici. Imaginons qu'on ait voulu projeter B sur AC, on aurait prolongé AC comme ça, et puis on aurait fait de sorte à avoir un angle droit ici. Alors on a l'impression de tomber sur le C, mais j'en suis pas complètement sûr du tout. Donc on va pas faire comme ça, par contre avec le H, ça c'est donné par le dessin de départ, donc ça on en est certain. Donc on va plutôt projeter notre C sur AB, et le C arrivera en H. Et le fait de faire ça, lorsque nos trois points ensuite sont alignés, on n'a plus de cosinus dans la formule, on multiplie juste les deux longueurs. Donc on a AB, on n'y a pas touché, et le AC, on a transformé le C en H. Donc on va avoir AH. Le AB, il valait 5. Le AH, on va pouvoir le trouver facilement. Le total fait 5. Ici, on avait 2. Ça veut dire que ici, on a 5 moins 2. On a 3. Et donc, on va retrouver 15. Donc, on a vu une première formule dans la première question avec le cosinus. On en a vu une deuxième avec le projeté orthogonal. On va avoir une troisième formule pour le produit scalaire avec les coordonnées. Là, on a un repère dans lequel on a les différents points. On n'a pas d'angle, donc on ne pourra pas utiliser la formule du cosinus. Faire un projeté orthogonal ici, c'est un petit peu compliqué, on ne serait pas précis.
C'est très simple lorsqu'on est dans une figure carrée par exemple, ou alors lorsqu'il est donné par l'énoncé. Ici, ce sera compliqué de trouver exactement où va atterrir notre projeté. Donc on peut pas non plus. Par contre, on a une formule produit scalaire avec les coordonnées. Si on prend le vecteur u de coordonnées x, y et le vecteur v de coordonnées x', y', et ben u scalaire v, c'est égal à x, x' plus y, y'. On multiplie les abscisses entre elles, les ordonnées entre elles, et on ajoute le tout. Ici, il va falloir déterminer les coordonnées de nos trois vecteurs. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déterminer les coordonnées des 3 points peut-être. Donc le point A, il a pour coordonnées 1, 2 vers la droite, 1, 2 vers le haut, donc 2, 2. Le point B, il a pour coordonnées 3 vers la droite, donc 3, 0 vers le haut, donc 0. Et le point C, il a pour coordonnées 1 vers la gauche, donc moins 1. Et 0 vers le haut ou le bas, donc 0. Maintenant, lorsqu'on veut notre vecteur AB, parce que nous, on veut faire le produit scalaire AB scalaire AC, donc il nous faut vecteur AB. Lorsqu'on veut calculer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées des points, on fait l'abscisse de l'arrivée moins l'abscisse du départ, l'ordonnée de l'arrivée moins l'ordonnée du départ. Donc AB, l'arrivée c'est B, donc on fait l'abscisse de B, 3, moins l'abscisse de A, 2, et même chose avec les ordonnées, donc 0, moins 2, qui nous donne finalement 3 moins 2 ça fait 1, 0 moins 2, ça fait moins 2. On va faire pareil avec le vecteur AC, en allant un tout petit peu plus vite. A et C, donc moins 1, moins 2 ça fait moins 3, 0, moins 2, ça fait moins 2. Et puis maintenant, pour faire notre produit scalaire, AB scalaire AC, on va multiplier les abscisses entre elles. Donc 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Et on va ajouter la multiplication des ordonnées. Moins 2 fois moins 2 qui fait 4, donc plus 4. Moins 3 plus 4, on trouve 1. Donc voilà 3 formules pour calculer un produit scalaire. Il y en a une quatrième, alors je peux vous en parler rapidement, qui est surtout utilisée dans un parallélogramme. C'est avec les normes uniquement. Ça va être U scalaire V va être égal à 1/2 facteur de la norme de U plus vecteur V au carré, moins la norme de vecteur U au carré, moins la norme de vecteur V au carré. Et donc ça, c'est très utilisé en fait dans un parallélogramme. On y reviendra dans un prochain exercice qui sera dédié à cette formule.